Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint en ligne. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Ah, j'entends les petits oiseaux de nouveau, parce que vous n'êtes pas avec nous encore en studio. Oui, vous allez bientôt revenir la semaine prochaine probablement, voilà, mais très bien. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous entendre et d'entendre les petits oiseaux. Je vais les enregistrer quand je serai à vos côtés. C'est ça. Voilà, quand je serai à vos côtés, je viendrai avec mon petit enregistreur. Très bien. Alors aujourd'hui, on va répondre à cette question d'Océane. Je vous la lis. Je n'ai jamais compris l'intérêt d'utiliser des aliments comme le chocolat ou la chantilly pendant les rapports sexuels. Pouvez-vous m'éclairer? Qu'est-ce que cela peut bien apporter? Alors c'est vrai que la chantilly, le chocolat, Jimmy les mange au goûter, mais c'est quoi, Catherine, est-ce que c'est fréquent d'utiliser les aliments, en tout cas dans dans les jeux sexuels? Est-ce que c'est quelque chose qui revient? Par exemple, vous en entendez parler, vous, en consultation? Oui, je pense que pas tellement en consultation. Je pense que c'est dans la vie de tous les jours qu'on en entend le plus parler, que les gens s'en amusent, que les gens, même en mangeant, parlent de sexualité à l'occasion de l'alimentation et parlent d'alimentation à l'occasion de la sexualité. Est-ce que c'est normal? Pas normal. La question, encore une fois, on sait très bien que la normalité, c'est l'équilibre que cela raconte pour nous-mêmes. En fait, ce qu'il faut voir, surtout dans ces aliments mis dans le cadre de la sexualité, c'est ce que ça raconte de fantasmatique. Et pour les uns et pour les autres. Donc si pour elle ne voit absolument pas l'intérêt de cet apport-là, il n'est pas question d'y mêler quoi que ce soit de nourriture dans la sexualité, puisque rappelons-le, la sexualité initialement c'est quand même pour faire des bébés, la nourriture donc on n'a pas lieu d'intervenir là-dedans. Et dans un deuxième temps, c'est de se faire du bien. Et c'est à partir du moment où c'est se faire du bien que le bien est défini par chacun de façon très très différente. Donc ça pose plutôt la question pourquoi éventuellement ce fantasme pourrait-il exister? Chez les gourmands, peut-être. Parce que chez les gourmands, ça pose du coup la question de la gourmandise. Et d'où vient la gourmandise? Qu'est-ce qu'elle raconte? Et initialement, notre lien à l'autre, c'est notre lien à notre mère. Donc c'est une relation d'amour, de tendresse, de plaisir échangé qui se fait autour de l'alimentation justement. Donc faire appel à du chocolat, de la chantilly ou tout autre goût. Et généralement, vous voyez que c'est plutôt des choses de l'ordre du sucré, puisque le premier lait, le colostrum, est un lait très sucré qui va stimuler l'appétit de l'enfant. Eh bien, évidemment que c'est faire appel à ses premiers élans, ses premiers émois, ses premières excitations et ses premiers plaisirs. Mais ça, évidemment que la sexualité ne peut s'y réduire, sinon ça resterait très archaïque. Jimmy. Oui, vous l'avez dit, c'est des aliments plutôt sucrés. Moi, j'adore les lasagnes, mais il ne me viendrait pas à l'idée de l'utiliser pour autre chose qu'un repas le midi. Entre la sexualité et les lasagnes. Alors ça, là, nous ne l'avait jamais fait encore. Une couche de pâte, une couche de tomate. C'est un emboîtement comme un autre. Non, mais les lasagnes dans l'assiette, oui, mais ailleurs, non. Mais est-ce que vraiment, Catherine, ça permet de pimenter un rapport sexuel ou c'est qu'un artifice? Vous avez dit c'est peut-être en rapport avec l'enfance. Faut les épicer, les lasagnes, si vous voulez pimenter. Écoutez, si vous mettez de l'harissa, je peux vous dire qu'à mon avis, le rapport est terminé. Mais est-ce que vraiment vous allez grimper au rideau, mais pas pour les mêmes raisons. Oui, je vais finir au pas de la porte. Mais du coup, est-ce que vraiment ça permet de pimenter un rapport? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour passer un bon moment? Non, on n'a pas besoin de ça, évidemment. En fait, c'est l'idée du jeu. Est-ce que l'on s'amuse ou est-ce que l'on s'amuse pas? Est-ce que justement, en détournant les choses, il y a quelque chose de l'ordre de l'infraction, hein, en ramenant la bombe à chantilly ou le pot de Nutella, il y a quelque chose de l'ordre du plaisir et du plaisir interdit qui se mêle à un autre plaisir. Jimmy, c'est pas une bonne idée. Non, c'est décidément pas les lasagnes. Et puis en plus, il faut la passer au four. Alors, vous imaginez le truc. Ouais, c'est meilleur. Voilà, mais effectivement, je crois que à la fois il y a le jeu de détourner. Mais comment on joue avec tout ça? Parce que bon, je vous avoue, moi ça m'est totalement inconnu. On en fait quoi de la chantilly? Alors c'est plutôt une scène d'expert parce que après quand même il faut se dire qu'il faut. On en fait quoi de la chantilly? Mais à votre avis, Mélanie, non mais je vois pas comment on joue avec ça moi dans ces moments-là. Je comprends pas. Mais non, je vous jure que je vois pas. Catherine, expliquez-nous qu'est-ce qu'on fait de la chantilly? On la met où? On en fait quoi? Alors, le but, c'est de montrer combien on se mange, mais comme on peut pas se manger puisqu'on se ferait du mal, on mange ce que l'on met sur le corps de l'autre ou sur le sexe de l'autre, évidemment. Donc, c'est une façon de dire, tu es appétissant, appétissante, je vais te dévorer, sans que cela laisse naître l'idée
de manger au sens sanguin et dangereux du terme. Donc c'est vraiment toute une motivation. Généralement, c'est souvent celui qui veut être léché, caressé, mangé, qui va proposer la possibilité. Voilà, ça y est, vous commencez. Qui va proposer l'idée de soindre de chantilly ou de chocolat pour susciter le goût plus encore ou la gourmandise plus encore. En fait, c'est une sorte, bien qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, voilà, là c'est une façon avec le Nutella et la chantilly d'essayer d'attraper l'autre dans un jeu qui dure et perdure. Faites attention quand même à l'indigestion parce que ça pourrait du coup entraîner le dégoût de la sexualité outre de celui de la chantilly. Il faut faire attention, faut être prudent alors. C'est les jeux culinaires. Il faut savoir raison garder. Hein. Il faut pas aller trop loin. Exagérer. Quoi. Exactement. Après, il y a aussi d'autres choses. Je crois qu'il y a un jeu masculin beaucoup là-dessus qui est de dire par rapport au sperme et le regard un peu de défiance, voire beaucoup de défiance des femmes vis-à-vis du sperme. Du coup, de mélanger tout ça avec de l'aliment comestible facilement pour essayer de faire avaler la pilule. Mais vous savez, les gens ne sont pas idiots. Catherine. C'est un autre sujet. Ça y est, je sens bien que vous... Voilà, c'est une recette particulière. Je ne suis pas chef étoilé. Voilà. Je suis désolée. On va s'arrêter là, je pense, Catherine. C'est très bien pour aujourd'hui. On reparlera de... Je dis n'importe quoi, c'est ça. C'est vous qui me faites dire des choses. C'est parce que vous manquez. Je crois qu'il y a une recette chez Mathieu Noël, c'est pour tout à l'heure la cuisine. Bon, on va laisser tomber, c'est pas notre spécialité. Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils évidemment précieux. Et merci pour cette bonne humeur. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain dans Sans Rendez-vous, votre émission